Bonjour, que la paix du Seigneur soit tous avec vous. Je suis la pasteure Alexandra de l'église de la tribu du Juda et c'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi. J'aimerais partager une parole avec vous que le Seigneur a mis fortement dans mon cœur car en ce moment, je pense que cette parole a besoin d'être prêchée et dite. C'est l'amour, le vrai amour entre les chrétiens, entre les églises, et je pense que cet amour est en train de partir, est en train de diminuer, est en train de mourir. Et le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous faire partager des versets bibliques et une parole que le Seigneur a pour vous. Amen. Que ça puisse toucher vos vies, que ça puisse travailler dans vos cœurs pour changer dans nos attitudes. Amen. J'aimerais juste 2 secondes faire une toute petite prière avant de vous donner cette parole. Seigneur, que ton nom soit glorifié à travers cette parole, Seigneur, et que ça puisse toucher aussi bien ma vie en premier et toutes les autres vies, que nous puissions changer d'attitude et nous aimer encore plus, Seigneur, que nous puissions pardonner, Seigneur, et que le Saint-Esprit puisse œuvrer chaque jour plus dans notre vie à travers l'amour de Dieu. Que tous ces gens, Seigneur, qui vont écouter, Seigneur, cette vidéo, Seigneur, puissent être touchés puissamment, Seigneur, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. C'est pour que ton nom soit honoré et glorifié. À toi tout l'honneur et la gloire. Amen. J'aimerais en premier vous partager la parole qui est dans Jean 13. Donc on va aller dans Jean 13. Dans Jean 13, 34, ça dit: Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Cette parole est très forte. Cette parole nous dit que Jésus a changé le commandement. Avant, nous devions nous aimer les uns les autres, aimer nos ennemis, comme nous nous aimons nous-mêmes. Mais dans cette parole, nous comprenons que Jésus donne un nouveau commandement. Il dit « Aimez-vous comme moi je vous aime ». Ça veut dire que l'on doit s'aimer comme Jésus nous a aimés. Vous savez comment Jésus nous a aimés? Jésus nous a aimés à tel point, alors qu'on était pécheurs et qu'il n'y en avait pas un qui était parfait. Il y en a plein qui faisaient des choses pas bien, mal. Mais il a aimé tellement le monde qu'il a donné sa propre vie, qu'il est mort à la croix pour nous. C'est ça l'exemple de l'amour de Jésus. Donc il dit, nous devons nous aimer comme lui nous aime. Est-ce qu'aujourd'hui on s'aime comme Jésus nous aime? Ou est-ce que juste on tape sur l'épaule de son frère, on dit je t'aime mais on ne le pense pas, et qu'on est hypocrite? Aimer, c'est profond. La Bible dit que Dieu est amour. La Bible dit que Dieu il a donné un commandement, c'est un des plus grands commandements, c'est aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est un commandement. Donc la Bible dit, tu ne peux pas dire j'aime Dieu, gloire à Dieu, je t'aime de tout mon cœur si tu n'obéis pas au commandement. Parce que la Bible dit que celui qui aime Dieu obéit à tous les commandements. Et aimer son prochain, c'est un commandement. Donc si tu n'obéis pas à un seul des commandements, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Il y a un autre verset que j'aimerais aussi partager avec vous sur ce prêche. On va lire 2-3 versets aujourd'hui qui finalisent et qui vraiment approfondissent la parole que j'aimerais partager avec vous. Et cette parole, on va aller dans 1er Jean, s'il vous plaît. On va ouvrir les Bibles dans 1er Jean. Amen. Qui est une parole très très forte. Amen. C'est 1er Jean chapitre 4 qui dit, on va aller chapitre 4, 1er Jean chapitre 4 verset 7, on va commencer. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car il est amour. Comment vous n'arrivez pas à aimer? Comment tu n'arrives pas à aimer ton prochain alors que tu dis que tu aimes Dieu? Ce verset est très profond. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et quand je vois qu'il y a des gens qui sont dans l'église, entre frères et sœurs, et n'arrivent pas à s'aimer, n'arrivent pas à pardonner, sont en colère, haïssent son frère et sa sœur, et ils sont dans les louanges et les adorations, lèvent les bras et disent qu'ils aiment Dieu. Écoutez ce verset, c'est biblique, c'est la Bible, je suis la parole. 2e verset que je vais vous donner. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. C'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu
qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ce sont des versets très forts, très forts, très puissants. Vous savez, aujourd'hui, ce qui me fait de la peine, c'est qu'aujourd'hui, tristement, les gens montent sur les autels, louent, adorent, prêchent et ne vivent pas ce qu'ils prêchent, et ne vivent pas la parole. Combien vont sur des autels, chantent des hymnes, des cantiques, des louanges, des adorations sur l'amour de Dieu, sur comment Dieu est puissant. Ils descendent de l'autel, ils n'arrivent pas à aimer leurs frères, ils n'arrivent pas à pardonner, ils ont encore de la haine et de la colère pour leurs frères. Comment tu peux monter sur un autel? Comment tu peux prêcher sur l'amour? Comment tu oses prêcher sur l'amour et dire que tu aimes alors que tu n'arrives pas à aimer ton prochain, alors que c'est un commandement biblique? Et si Jésus revient demain et aujourd'hui, est-ce que vraiment tu vas monter au ciel? C'est pas parce que tu prêches bien, que tu es sur l'autel, que tu es diaconesse, pasteur, membre de l'église. Je parle pour tout le monde. Je parle même pour aussi bien les membres, les visitants, que les pasteurs. Parce que les pasteurs aussi, je suis pasteur et j'assume ce que je dis, les pasteurs aussi, combien montent sur les autels, prêchent la parole, prêchent sur l'amour et haïssent le membre de l'église, haïssent la personne. Et après ils montent sur l'église et ils chantent, ils louangent et ils prêchent, alors qu'ils n'arrivent pas à pardonner et aimer, alors que la Bible, les versets que je viens de vous lire, c'est grave. La Bible nous demande d'aimer son prochain comme Jésus nous a aimés, et qu'on est des menteurs si on n'arrive pas à aimer son frère et qu'on dit qu'on aime Dieu. On est des menteurs, c'est la Bible, c'est pas moi qui dis ça. Et si Jésus revient aujourd'hui, comment vous pouvez monter au ciel si vous n'aimez pas votre prochain et que vous n'êtes pas mis en relation et en affaire avec votre prochain, que vous n'avez pas pardonné? Vous croyez que vraiment vous allez monter au ciel alors que vous obéissez pas à un des commandements? Le fondement de Dieu, de la Bible, c'est l'amour. Jésus est amour, Dieu est amour, tout commence de l'amour. Et j'aimerais terminer sur une parole qui est très forte. Comment vous allez aimer les impurs et les gens qui sont dehors, les gagner à Jésus et les aimer si vous n'arrivez pas déjà à vous aimer entre vous dans les églises? Comment vous n'arrivez pas à vous pardonner, à vous aimer entre frères et sœurs? Vous pouvez me dire comment vous allez aimer donc les gens qui sont dehors, si déjà entre frères et sœurs qui sont déjà en Christ Jésus, vous n'arrivez pas à vous aimer? Il faut arrêter avec ces guerres de lui m'a fait ci, lui m'a fait ça. Non, moi j'ai pardonné. C'est pas vrai. Tu sais, si tu as pardonné, la Bible dit que si tu pardonnes, ça veut dire que tu ne dois plus rien avoir dans ton cœur. Si tu n'arrives pas à t'asseoir à table avec ton frère et manger et l'aimer sincèrement, c'est que tu n'as pas pardonné, c'est qu'il y a encore quelque chose dans ton cœur. C'est sérieux. Vous savez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 13? La Bible, l'amour supporte tout, l'amour est bonté, l'amour est patient, même si tu fais du mal, mais tout le monde connaît, je ne vais pas le lire, tout le monde le connaît ce verset. Alors, aujourd'hui, cette vidéo, si elle te parle, si elle te touche, ou si tu n'assumes pas ou quoi que ce soit, qu'aujourd'hui tu as encore un problème, tu n'as pas pardonné quelqu'un ou tu n'arrives pas à l'aimer, je te demande de te remettre en question. Tu dois pardonner, tu dois aimer, c'est biblique, c'est la Bible. Tu ne peux pas rester avec cette rancœur et cette haine dans ton cœur. Tu ne peux pas être hypocrite et tu ne peux plus être menteur. Tu dois aimer, c'est le fondement de l'évangile, c'est le fondement de Dieu, c'est le fondement de la Bible. Aime ton prochain et tu verras comment ton ministère et ton appel va changer. Aime comme Jésus t'a aimé. Amen. J'aimerais vraiment que vous gardiez ce message et que vous travaillez sur ce message. Arrêtez d'être menteur et hypocrite et aimez sincèrement comme Jésus-Christ vous a aimé. Amen. J'aimerais déclarer et prophétiser au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tous ces gens qui voient cette vidéo aujourd'hui, que tu puisses guérir leur cœur, que tu puisses libérer cette haine, cette colère, ce manque de pardon, cette chose qui reste dans leur cœur, cette amertume qu'ils n'arrivent pas à lâcher, qu'aujourd'hui ils lâchent, Seigneur, que ça tombe, qu'ils lâchent prise, que les liens, que toute chaîne qui tient ça dans leur cœur soit brisée et jetée en bas de la terre, qu'aujourd'hui le vrai amour de Jésus-Christ puisse rentrer dans leur cœur et qu'ils puissent aimer tout le monde sans faire aucune différence et que le pardon soit honnête. Je vous souhaite une très bonne journée au nom de Jésus-Christ. Amen.